Radio Musette vous présente La vie enchantée avec Joanne Lazur. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission La vie enchantée avec Joanne Lazur et Jean-Paul Leroux. Bonjour Joanne. Bonjour Jean-Paul. J'allais dire comment vas-tu? Suite aux événements là, qu'on a vécu vendredi 13. C'est troublant, hein? Oui, vendredi 13, hein? Oui, tout à fait. C'est troublant, c'est vrai. On peut pas être indifférent à ça, ça va de soi. Alors, on parle évidemment des événements qui ont eu lieu en France. Mais honnêtement, Jean-Paul, je suis pas très surprise. Et toi? Moi non plus, en quelque part. Quand on me demande, moi, comment t'as vécu ça, comment t'as perçu ça, je me dis toujours, moi, la méchanceté de l'être humain. La bêtise. La bêtise humaine. Ouais. Alors, quand arrivent des choses comme le 11 septembre, Charlie Hebdo, etc., ces choses-là, je suis comme pas surpris de... Voilà. De cette dynamique-là, en fait. Mais il faut se rappeler d'une chose, évidemment, c'est je dirais, un événement mondial. Hein, ça secoue tout le monde. Ben oui. Puis maintenant, avec les réseaux, les réseaux de communication, c'est instantané. Là, c'est une vraie poudre, comme une poudre à canon qui se répand très rapidement. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, en fait, c'est de voir ça sur un autre regard. Comme tu as parlé tantôt des événements du World Trade Center, entre autres, hein, le fameux 11-11. C'est intéressant de voir que au moment où c'est arrivé, donc c'était un mardi, le 11 septembre 2001, et pendant des années, moi j'ai canalisé des méditations toutes les semaines pendant 12 ans. Je prenais même pas de vacances. Hein. C'est là que j'ai reçu toute la base d'enseignement. Et c'est intéressant parce que le samedi soir, j'avais reçu intérieurement, intuitivement, que je devais être à l'Oratoire Saint-Joseph le mardi 11 septembre. Ah, t'étais là? À 9h le matin. C'était clair. J'avais une consigne samedi matin de me rendre à l'Oratoire Saint-Joseph pour 11h, en fait 9h le matin. Et à ce moment-là, ma fille avait eu un problème de santé et j'étais arrêtée à la clinique chercher des radiographies. Et quand je les ai placées dans la voiture, il était environ 8h15 le matin, toujours le mardi 11 septembre 2001, j'ai comme posé la question en disant, mais quel est le thème de la méditation de ce soir? Et intuitivement, j'ai entendu, nous vous parlons de paix. Vous qui rêvez d'une paix internationale, vous devez à la base faire la paix à l'intérieur de vous. Okay. Je trouve ça intéressant. Hein? Oui. Et donc, quand je me suis rendue avec la voiture à l'Oratoire, je suis arrivée à 9h pile à l'Oratoire Saint-Joseph. Et là, évidemment, la radio, à ce moment-là, c'est cassé. Et où j'ai entendu comme quoi une des tours venait de sauter. Et... là, j'ai compris que j'avais besoin d'être là, présent, pour me préparer pour la méditation du soir. Parce que là, on savait pas exactement l'ampleur de tout ça. C'est ça. Et tout de suite après, évidemment, il y a eu les 2 tours. Et le soir, quand je suis arrivée donc à la méditation, les gens me posent la question, mais je sais pas, laissez-moi entrer dans un état de transe profonde, puis on verra l'enseignement en tant que tel. Et c'est commencé en disant, entre guillemets, tout ceci est orchestré d'avance dans le sens que il y a de l'intervention. Et vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup moins de gens décédés comme on le prévoit en tant que tel. Parce que c'est ce qui est arrivé. On prévoyait une 50aine de 1000 personnes décédées. En fait, finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on disait de plus en plus, vous allez vous rendre compte, premièrement, que ça a eu lieu à ce moment-là à New York. Et que les 2 fameuses tours, ce qu'on appelle le fameux 11-11, c'est un peu la façon de réaliser que nos pensées, nos paroles vont éventuellement créer une dynamique qui va s'installer sur le plan terrestre. On expliquait à ce moment-là que si avait été arrivé à New York et non pas ailleurs, partout dans le monde, on est d'accord qu'on allait en parler longtemps. Et le but, c'était d'aller chercher l'information derrière ça. Pourquoi? Et on disait, il y a beaucoup de films, beaucoup de vidéoclips, par exemple, même de musique, qui ont parlé de l'éclatement des tours. Et on disait, en tant que tel, là, quand on suggère des choses, on sait une personne a une pensée. Et ça peut devenir une réalité quand il y a plusieurs personnes qui pensent de la même façon. Alors, on disait... On appelle ça un égrégore. Oui, exactement. Alors, un égrégore de pensée, une influence en quelque part. Puis, l'idée, c'est de réaliser que de plus en plus, les gens, au lieu de réagir à ce moment-là, comme avec Charlie Hebdo, comme ce qui s'est passé, au lieu de réagir dans la colère et dans la haine,
si on regarde la façon que l'humain en général va réagir, et principalement cette journée-là du 11 septembre 2001, la majorité des gens, qu'ils étaient au travail ou à la maison, on a eu le même réflexe. Oui. S'asseoir, allumer une bougie. Et pleurer. Pleurer et prier. Oui. Prier. Quand on dit prier, méditer, quelle que soit la tradition religieuse, en fait, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Paul? On se calme, on réunit, techniquement, là, on réunit nos mains à la hauteur du cœur, mais en fait, la main gauche est associée à l'hémisphère droit du cerveau, la main droite, l'hémisphère gauche, et on réunit le tout au niveau de notre âme pour qu'on puisse se réunir ensemble, avec soi. C'est ça, on s'en va à notre intérieur. À l'intérieur de nous. Dans un but de pouvoir aller chercher cette lumière-là à l'intérieur de nous. Le fait d'allumer une bougie, c'est un peu dans un but de dire, que ma lumière puisse, en quelque part, faire un chemin de lumière pour toi, que tu puisses retrouver la paix. On est d'accord que quels que soient les événements, même dans notre vie personnelle, on en voit des drames autour de nous actuellement. Mais des événements comme ça nous force à prendre conscience. Oui, exactement. Ça nous force à prendre conscience qu'il y aura toujours des gens qui sont souffrants. Ah, oui. Et qu'une personne qui est souffrante, Jean-Paul, quelle que soit sa souffrance, ne voit pas l'impact de sa souffrance chez les autres. C'est comme si tout d'un coup, ça prenait tellement de place qu'elle a souvent inconsciemment le besoin d'amener d'autres personnes dans sa souffrance en tant que telle. Alors quand on a, par exemple, dans notre quotidien, ça peut être dans notre famille, ça peut être dans notre vie personnelle, comme ça peut être au niveau du travail ou à l'échelle mondiale, comme on est témoin actuellement, on a le choix d'entrer à nouveau dans cette colère-là et puis l'alimenter. Et clairement l'alimenter. Puis en même temps, on est d'accord que on le sait, là, il n'y a jamais de gagnant là-dedans. On se fait plus mal que d'autres choses. On donne en quelque part des munitions émotives à l'autre également. Dans ce temps-là, mieux vaut se retirer. Allumer une bougie pour que la personne puisse retrouver son intériorité. En quelque part, je dirais sa lumière. Sa paix. Et sa paix. Intérieure. Effectivement. Et donc, c'est intéressant de voir que, évidemment, à quelques semaines de Noël, on peut voir là, qu'il y a toute une dynamique émotive en tant que telle. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et même pour Charlie Hebdo, si on se rappelle, et même tout dernièrement, les gens ont, je dirais, le réflexe naturel de ne pas l'alimenter nécessairement. Peut-être dire, assez, c'est assez, mais en même temps, la petite bougie, là, la petite lumière, là, puis en même temps, de l'allumer, d'une part. Puis en même temps, la petite lumière intérieure qu'on pourrait appeler également le pardon. C'est facile à dire, on va se venger, mais je lisais un texte de Martin Luther King dernièrement qui disait, en fait, techniquement, on est d'accord que si on réagit de la même façon au niveau planétaire, c'est pas juste un humain qui va être éliminé, c'est toute la planète en tant que telle. On parle des humains en quelque sorte. Et effectivement, il y a plein de gens comme ça qui ont prôné la paix. Martin Luther King, John Lennon, et John F. Kennedy. Et effectivement, il y a eu Lady Di. Il y a eu plusieurs personnes comme ça qui ont créé par leur départ, peut-être souvent de façon abrupte, peut-être de façon souvent incohérente, mais qui ont créé avec leur passage, je dirais, peut-être une conscience. Ils nous ont forcés en quelque part à réagir en disant c'est inconcevable, c'est triste. Puis en même temps, c'est probablement ça, les événements difficiles, autant dans notre vie personnelle que collectivement, qui nous ramènent à l'essentiel. À notre intérieur. Toujours à notre intérieur. Justement, je parlais tantôt d'une méditation du 11 septembre. En fait, ça a été enregistré. J'ai les textes qui corroborent tout ça. Puis effectivement, si on relit les textes, maintenant qu'on a du recul au travers de tout ça, on se rappelle qu'il y a eu beaucoup moins de victimes qui étaient prévues, d'une part. Et puis en même temps, je sais pas si tu te rappelles, Jean-Paul, dans ce moment-là, on avait montré, évidemment, les tours qui tombaient. On avait également vu toutes les personnes qui se recueillaient avec une bougie, qui priaient même dans certains bureaux. Et si tu te rappelles, il y avait quelques images également qui étaient diffusées à ce moment-là où ce sont des gens qui étaient en train de chanter, puis de rire, puis de... En fait, c'était dans un but provoqué, en quelque sorte. Et il a été prouvé par la suite que c'était pas du tout des gens qui se réjouissaient de que ces tours-là étaient tombés, mais c'était des séquences de films qui avaient été prises
quelques semaines avant dans une vraie fête. Mais en quelque part, c'est comme si, en certains médias, on peut-être, en quelque sorte, de façon obligatoire ou pas, peu importe, là, mais de ramener un peu une forme de dissension quelque part. Puis il n'y a pas eu de suite à ça. Les gens se sont recueillis. Ouais. Alors, dans ce cas-ci, c'est intéressant de voir que si on regarde les événements qui arrivent en tant que tels, il y a une méditation qui sera également organisée dans quelques jours, donc le 26 novembre, où le thème est « La Terre égale terreur », avec un gros point d'exclamation, ou d'interrogation plutôt, dans un but de dire, justement, on a des expériences à vivre et on a aussi clairement du pardon à faire. C'est Nelson Mandela qui nous rappelle: un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Nous sommes de retour à La Vie enchantée. Alors, on a parlé des événements un tout petit peu, donc, de ce qui s'est passé en France. Rappelons-nous que nous sommes en train de souligner les 70 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Puis, on a l'impression que 70 ans après, il y a des événements qui ressemblent et qui se répètent. Alors, ça aussi, c'est intéressant de voir que au fil des vies, au fil je dirais, du plan terrestre, l'humain a aussi à apprendre de ses erreurs, de ses expériences. Oui, c'est pas toujours le cas. Une dame dernièrement qui me disait avoir été en voyage dans l'est de l'Europe, entre autres en Finlande, aussi en Suisse, mais elle avait également eu le besoin d'aller en Pologne. Qui dit Pologne, je ne sais pas si tu te rappelles, mais dit également le camp de concentration d'Auschwitz, qui est un des plus grands camps de concentration. Oui. Et 70 ans plus tard, elle me disait qu'elle pouvait facilement ressentir encore toute l'émotion, toute la tristesse, la détresse. Pourtant, ces gens-là n'existent plus sur le plan terrestre. Leur corps est plus là en tant que tel. Alors, ça aussi, c'est important de voir que nous avons en quelque sorte une responsabilité de pouvoir prendre conscience qu'il y a des gens qui sont souffrants. Autant vivants que décédés, parce qu'évidemment, on en parle aussi à travers de tout ça. Et que, clairement, même si on pense que, c'est fini, là, c'est derrière nous, le fait de prier, le fait d'avoir une pensée pour une personne, le fait de l'amener en quelque sorte à je dirais, diluer, liquéfier les haines, les émotions en quelque part, ça peut amener la personne à faire le pardon. Et nous, en tant qu'êtres humains vivants, conscients, ça aussi, ça c'est important dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, de prendre conscience qu'il y a peut-être des événements qu'on a vécus, là, puis qu'on ne digère pas. Qu'on est encore dans la haine. Il s'agit qu'on ne veut pas y penser. On met ça de côté. Mais quand un événement peut nous le rappeler, rapidement, on sent que toute l'émotion est présente. Et là. Alors ça, c'est signe que c'est pas réglé. On fait ça comment, là? Est-ce que on finit par, quelqu'un me dirait, crier dans le congélateur, taper sur les oreillers? Peut-être, là, mais ce qui est super important, puis je le répète souvent également dans les conférences, dans les ateliers, puis c'est une réalité. Il est important de s'asseoir pour aller regarder ces émotions-là, puis éventuellement les nommer, hein? C'est pas parce qu'on les a nommés que c'est fini, là. Quand on parle de les nommer, c'est aussi de pouvoir se permettre de réagir. Et réagir comment? Ça peut être en pleurant, en l'écrivant, en ayant une communication avec la personne en tant que telle. C'est tellement important, Jean-Paul, parce que tôt ou tard, là, un jour, nous allons tous quitter le plan terrestre. Hein? On a toute une... Ah oui? On a toute une date de L'histoire péremption. Le prouve. Oui, l'histoire le prouve. Et tôt ou tard, nous aurons un bilan à faire de qu'est-ce qui nous a rendus malades. Parce que on pourrait quitter le plan terrestre, en quelque part, le plan terrestre plutôt, serein. Ayant fait le tour de notre vie, puis se dire, hey, j'ai eu une belle vie. Je suis heureuse, je suis contente. Oui, il y a des petits travers au travers de ma vie, ça va de soi, mais autrement, je suis bien et je suis heureux. Et c'est la suite d'une vie qui prépare l'autre également. C'est ça. J'ai eu une belle vie, mais c'est pas fini.
Ah non, c'est pas fini. Ça continue. Parce que le 3/4 des gens, il faut le dire, quand arrive la mort, oui. c'est fini. Ça va au cimetière et ça... C'est le trou. C'est terminé. Oui, c'est le vide, c'est le néant. Puis honnêtement, c'est pas dans un but de convaincre qui que ce soit, mais de plus en plus, on est, je dirais, touché, ou on prend conscience en quelque sorte qu'il y a des enfants, par exemple, qui naissent avec des talents extraordinaires. Ça veut dire quelque chose, ça. Ben, ça veut dire en quelque part sûrement que ça a été développé auparavant. D'ailleurs, il y a de plus en plus de livres, il y a de plus en plus de films, même d'ailleurs, je vais en parler tantôt, qui clairement nous ramènent à, oui, il y a quelque chose, on le sent en quelque sorte. Et c'est intéressant de voir que le fait justement de vivre certaines émotions, parce qu'on en vit tous, là, c'est normal ça. Hein? On a tous à des moments des expériences de vie qui vont nous toucher, qui vont nous faire de la peine, et qu'on soit conscient en quelque sorte que une personne, par exemple, qui a perdu sa fille, on sait, c'est pas dans l'ordre des choses. Quand on dit perdre, en fait, hein, c'est une expression. Les enfants qui quittent avant les parents, ça devrait pas être. Hein, c'est comme hors. Un non-sens. C'est vraiment un non-sens. Puis c'est une des plus grandes blessures qui peut exister. Ah, oui. Évidemment, on peut en devenir plus fort là-dedans. Mais ce que je veux dire au travers de ça, en fait, c'est que certaines personnes les parents plutôt qui vivent le décès ou le deuil de leurs enfants, à des moments peuvent vivre de façon importante beaucoup d'émotions, beaucoup d'inconfort au travers de tout ça, et on les comprend évidemment, ça va de soi, dont un père de famille qui, sa fille est décédée donc d'un accident de voiture, il s'en était jamais remis. Pour lui, c'était bon, c'est correct, là, la vie continue, puis bon, elle est morte, puis c'est bien plate, mais c'est comme ça. Et évidemment qu'on sentait toute la souffrance derrière cet homme-là, dans sa façon de réagir. Et on n'a pas été surpris qu'au bout de 5-6 ans, après le décès de sa fille, dans ce cas-ci, il s'est mis à avoir des problèmes de santé, des problèmes importants. Alors on parle même éventuellement d'un cancer du foie, puis éventuellement ça s'est terminé avec un cancer des intestins qui devenait de plus en plus généralisé. On pourrait penser que c'est normal. Parce que de toute façon, il faut partir avec quelque chose hein, sur le plan terrestre, oui. Mais on est d'accord que le foie, de façon métaphysique, est le siège de la colère. Ah. Donc, suite à un événement comme ça, il n'avait jamais vraiment pris le temps de nommer son émotion, de nommer en quelque part ou de vivre cette colère-là, cette grande tristesse-là. Et c'est le corps, éventuellement, qui l'a absorbé. Et finalement, c'est intéressant parce que vers la fin de sa vie, autant c'était une personne qui n'avait pas nécessairement développé la gratitude. Hein. C'était une personne qui était, oui, un bon vivant, mais en même temps, je dirais très colérique, en fait, les émotions, c'était pour lui difficile de nommer. Et vers la fin de sa vie, donc évidemment en soins palliatifs, cet homme-là a appris à recevoir, mais j'ai jamais vu autant de gens aller le visiter à l'hôpital, même qu'il y avait quasiment des heures de visite. Ah oui. Régulièrement, les gens, les infirmiers, les préposés arrivaient dans sa chambre pour dire, mais dites-moi donc, vous en avez donc eu des amis dans votre vie. C'était un homme qui avait eu une vie sociale très, très importante. Et à chacune de ces personnes-là, il disait toujours, merci d'être là. Merci d'être venu faire un tour. Alors, pendant longtemps, il n'avait pas réussi à être capable de nommer son émotion. Et une fois que son corps était très, très malade, et qu'évidemment, c'était clair qu'il allait se retirer avec cette maladie-là, il a su développer une forme de tendresse, de compassion et de gratitude. Et une fois qu'il est décédé, on a senti qu'il était non seulement libéré, mais libéré également de l'émotion associée à l'événement qui finalement l'avait rendu malade. Donc, ça aussi, c'est important de voir que tôt ou tard, on aura à faire un bilan dans sa vie, puis de regarder que qu'est-ce qui m'a rendu malade? Alors, est-ce qu'on peut le faire maintenant, notre bilan? Ah ben, c'est certain. Normalement, on devrait faire ça. Ne pas attendre d'être sur notre lit de mort. Ah ben non, définitivement. C'est pas toujours trop tard, mais en fait, il est pas très tard, mais il est trop tard des fois, puis des fois, il est même beaucoup tard. Alors, justement, là, dans notre vie de tous les jours, je pense que le temps, on s'en va vers le temps de Noël. Pour Noël, pour plusieurs, c'est un temps de « ça va-tu finir? Hein? »
sais pas comment c'est. Ben, c'est parce que c'est un stress, hein. Ça amène un stress, la période du temps des fêtes. Oui, ben, c'est que ça fait surtout réveiller beaucoup d'émotions. Ah, en plus, oui. Principalement, oui. Puisque si on parle de, il y a peut-être des personnes pendant l'année qui nous ont quittés, ou encore, on se rappelle que les Noëls d'antan sont plus les mêmes, ou encore s'il y a eu des je sais pas, des couples qui se sont séparés, ou des défunts dans l'année, ça nous ramène à une dynamique totalement différente. Et plusieurs personnes, quand on pense à Noël, ça fait Pas encore. Et ça revient une fois par année. Eh oui. Alors ça autour aussi, du 25 décembre. Ça revient à ça, mais je sais pas si c'était comme moi, Jean-Paul, mais moi, un mois avant Noël, là, ce qui veut dire en fin de semaine bientôt, là. Oui. Alors, les décorations commencent à sortir. Oui. Les lumières. En fait, c'est ça qui nous rappelle, aussitôt qu'on voit des sapins, des lumières de Noël, surtout là, il y en a déjà. Moi, j'en ai vu, ça fait au moins une semaine, j'en ai vu facile. des balcons avec des lumières. Là. Oui. Mais c'est très beau. Ça devrait être à l'année, ça. Je sais pas si c'était l'année, on se blaserait peut-être. Peut-être. C'est comme des vacances à l'année, Jean-Paul. Penses-tu que tu serais... Ben moi, je vois des fois dans des documentaires, je vois dans les comme à Los Angeles par exemple, les gens mettent des lumières dans leurs arbres à l'année. Oui. Des petites lumières. Là. Oui. Je trouve ça tellement beau. C'est vrai. C'est charmant le temps des fêtes, parce que évidemment là, on est d'accord qu'on est au mois de novembre. Oui. C'est le mois des morts. C'est le mois des transitions, des finalités. C'est important. C'est important, justement, au mois de novembre, en tant que vivant, de faire le bilan. Un bilan. Vers quoi je veux m'en aller, en quelque part? Est-ce que j'ai envie de mettre de la joie? Alors, beaucoup de personnes, par exemple, juste à penser à Noël, puis toutes les décorations, et comme tu dis, le stress qui amène avec tout ça, on a le choix également de dire, c'est Noël qui s'en vient, pour mettre de la joie, pas pour les autres, dans mon cœur. Mon cœur d'enfant. Puis notre cœur d'enfant, qu'on appelle aussi l'enfant intérieur, Jean-Paul, c'est notre âme. Alors, quand on met une petite décoration de Noël, on a deux choix. On fait comme, c'est bébé. Les enfants diraient, c'est bébé. J'ai passé l'âge. J'ai passé l'âge. Quand, en fait, quelqu'un qui a de la joie dans son cœur pourrait comprendre ou pourrait même avoir une réaction, dire, oh, wow, c'est donc bien beau. Alors, on dit que les décorations de Noël, c'est aussi de l'amour. Alors, peut-être que de notre vivant, on pourrait placer de l'amour et de la joie dans notre cœur. Et c'est ce qui va nous permettre de passer au travers d'événements qui sont malheureusement très désagréables. On n'est pas français d'origine nécessairement, mais nos ancêtres sont français. Entre autres, on a tous... Alors, si on se dit, ben oui, mais c'est pas ma famille actuelle, non, mais au fond, là, nous sommes tous des frères. Oui. On vient tous On est tous de la même race. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Des fois, on dit, c'est de quelle race? Non, l'être humain, c'est une race. Oui, c'est la race Alors, humaine. on est tous concernés. La race humaine, et nous sommes des terriens, et nous habitons la Terre. Alors, est-ce qu'on a le goût ou le désir de vivre que dans la terreur? Ben, en fait, le but, c'est non. Mais en même temps, c'est intéressant de voir qu'on est venu expérimenter l'amour sous toutes ses formes. Et l'amour commence également par la paix et le pardon. Alors, après la pause, Jean-Paul, j'aurai le bonheur de nous parler d'un film qui va nous redonner de l'espoir. Ah oui. En attendant, Mère Teresa nous rappelle, que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Et elle nous dit, rentrez chez vous et aimez votre famille. Nous sommes à La Vie enchantée avec Joanne Lazure et Jean-Paul Lheureux. Jean-Paul, on a parlé de pardon, on a parlé de paix, on a parlé des événements de la France aussi, mais je ne sais pas si toi tu as vu un film, moi je le trouve tellement extraordinaire, inspirant. Sûrement certains auditeurs et auditrices l'ont déjà vu ou du moins vont avoir le goût de le regarder. Et ça s'appelle Nos Solars. Nos Solars. Nos Solars. Non, j'ai pas vu ça. Alors, Nos Solars, c'est N-O-S-S-O, espace, L-A-R. Okay. Et il semblerait que c'est ce que ça veut dire, en fait, c'est
Ça veut dire notre demeure. Et est-ce que c'est un film récent qui vient de sortir? Ça fait pas si longtemps. Ça fait peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Okay. Mais c'est surtout que c'est basé sur un texte, en fait, un ouvrage d'un médium qui s'appelle Chico Xavier, qui a été publié à l'origine, ce livre-là, au Brésil en 1944. Et ce livre constitue le premier volume d'une série de 13, quand même, là. Donc, notre ami Chico Xavier, donc c'est un médium, et il s'est mis à écrire donc une histoire. Mais l'histoire de qui? Oui. Alors, techniquement, c'est donc en quelque part la vie donc d'un médecin, qui est le médecin André Louis. Et c'est dans les années 1930. Donc, c'est basé sur une histoire vraie. Ah, okay. Alors, ce médecin-là, André Louis, est un médecin et décède des suites d'une grave maladie. Et il se retrouve alors seul dans un corps spirituel, en fait, dans son corps astral, au milieu d'une espèce d'un désert angoissant. En fait, ça commence un peu vraiment, pas vraiment comme ça, mais l'histoire, c'est que ça commence avec un médecin qui s'occupe de est-ce qu'il n'est pas indien, ce médecin-là, ou non? De l'Inde, là, je veux dire? Non, il n'est pas indien de l'Inde. Ah, OK. Non. C'est en fait, c'est un médecin, en fait, oui. qui se trouve à s'occuper de sa clientèle. Oui. Et finalement, il décède. Okay, ouais. Et on le retrouve tout de suite, donc, à Nos Solar, notre demeure, qui se trouve à être un peu comme, je dirais, une image du plan de l'autre côté, dans l'autre dimension. Quoi, ça? Ouais. Et là, il se trouve être dans un espèce de vieux désert angoissant. Lugubre, puis on entend crier comme quoi que il s'est suicidé, puis tu sais, les gens sont très agressifs, puis ils disent, ben non, je me suis pas suicidé, moi, je suis mort d'une maladie naturelle. Surtout qu'il était médecin. Et finalement, il se rend compte que il y a des personnes, quelquefois, qui, dans ce désert angoissant, en fait, ça se trouve être une énergie de bas astral, qui se trouve à un moment donné s'illuminer. Et il y a des êtres qui sont plus lumineux, en fait, qui viennent les chercher sur des civières, des brancards, puis qui éventuellement les amènent ailleurs. On ne sait pas où exactement. On est au début du film. Et à un moment donné, là, il est tellement... je dirais, au bout de son énergie, au niveau de son désespoir, que là, il demande à ce que lui nomme Dieu, là, viens m'aider, là. En fait, c'est comme, je suis plus capable de me battre, j'ai envie de paix. Et au même moment, ces 2 êtres-là, plus lumineux, viennent le chercher et l'amènent. Et là, c'est là qu'on découvre notre demeure. Alors, notre demeure qui se trouve être en fait un peu comme, je dirais, un édifice, une espèce de complexe. Là, c'est plus lumineux à ce moment-là. Et c'est clairement plus lumineux. Ouais. Alors, justement, on dit arriver à un état d'épuisement extrême. En fait... il prie donc pour son salut et il est secouru par un homme providentiel qu'on appelle Clarencio. Alors, ce monsieur André-là est transporté dans un oasis fortifié dont les occupants semblent vivre en harmonie. Et cette colonie spirituelle s'appelle Nos Solar et contraste avec le milieu infernal, environnement qu'on appelle aussi baptisé le seuil. En fait, le droit du passage. Ce qu'on a peut-être appelé les limbes ou en fait un état où on est léthargique, on est encore en révolte, rempli d'émotions. Et on dit que le médecin reçoit donc des soins, des réconforts et surtout des explications de ses malheurs. Parce qu'on lui explique qu'il s'est peut-être pas enlevé la vie, techniquement, mais son état d'être, son attitude et ses émotions ont fini par le rendre malade. Alors, c'est là qu'on se rend compte que quand on arrive dans cette dimension-là, donc dans cette oasis spirituelle-là, qu'on appelle notre demeure ou nos solars, on voit en fait des êtres qui sont dévoués, qui sont amour et qui ont aucun jugement ou aucune réaction négative ils aiment les gens tels qu'ils sont et les amènent éventuellement à faire la paix, à pouvoir justement se rendre compte que on est en quelque part responsable de son propre malheur ou de son bonheur. Et on dit dans l'attente d'une affectation, parce qu'à un moment donné, il se rend compte que lui, il a été médecin puis il veut aider les gens. Il a le plaisir de recevoir la visite de sa mère. Et lors de retrouvailles touchantes, elle lui apprend qu'elle réside dans un monde supérieur, mais également que d'autres membres de la famille, notamment son père, se trouvent isolés dans des pensées négatives
qui les rendent inaccessibles pour le moment. Alors ça aussi, on comprend que, par exemple, une personne qui décède, on se dit, bon, il est enfin heureux, libéré, il va être en mesure de retrouver un tel ou une telle. C'est pas vraiment garanti, là. Okay. Alors, c'est vrai que quand on décède, plusieurs personnes qui sont décédées auparavant peuvent effectivement venir nous accueillir. Mais encore là, ça dépend des plans. J'aurai des exemples tantôt, en quelque part. Et donc, suite à ça, par rapport à notre film qui est Nos Solars, on dit que pendant ce temps, les habitants de Nos Solars renforcent leur lien avec d'autres colonies spirituelles afin de mieux supporter les perturbations causées par la Seconde Guerre mondiale qui a éclaté sur Terre. Rappelons-nous qu'on est dans les années 30, là. Ouais. Donc, l'idée dans les années 30, éventuellement, et un peu plus tard, où on se rend compte que ce qui se passe sur le plan terrestre a automatiquement un effet sur d'autres dimensions et d'autres personnes. Alors, on finit par dire que l'atmosphère de la cité s'alourdit lorsque les vibrations de haine provoquées par la guerre mondiale montent depuis la Terre. Les défenseurs s'activent pour préserver la vie dans la colonie. Les médecins découvrent que tous les mondes sont liés entre eux et que les différents niveaux dans l'univers interagissent constamment. Alors ça aussi, avec ce qu'on vient de vivre, avec la France en tant que telle, d'où l'importance, en quelque part, c'est pas juste pour notre monde. C'est un peu, on parle souvent de, l'univers conspire à nous permettre de vivre en harmonie, c'est vrai, mais en même temps, on en fait partie de cet univers-là. Ben oui. Alors, ce livre-là, c'est pas ce livre, oui, parce qu'on peut, c'est un livre, c'est aussi basé sur un livre, on peut se le procurer, mais en même temps, on réalise que c'est maintenant un film que l'on peut trouver, par exemple, sur YouTube, qu'on peut même acheter par Amazon. Oui, moi, je l'ai vu, le film, mais il était en version originale, sous-titré. Oui, exact. Moi, ça m'a agacé un peu, là, parce que quand on parle de notions importantes comme ça, moi, il faut que je comprenne tout. On en perd des bouts. Et c'est ça. Hein. Et je suis entièrement d'accord parce que on regarde l'image, on regarde le titre, on perd des trucs. D'où l'importance de le regarder à plusieurs reprises. Et on voit, je sais pas si tu te rappelles, Jean-Paul, au moment où on est, par exemple, à l'intérieur de la tour, en fait, où est-ce qu'un peu le maître en tant que tel, on voit toutes les symboliques de toutes les traditions spirituelles et religieuses. Alors, c'est là qu'on voit qu'on fait partie d'une même famille. Ce film-là, en fait, se termine bien jusqu'à un certain point. C'est un beau film. Hein? C'est intéressant, oui. Puis, justement, on dit que un jour, la mère d'André vient lui expliquer que son ancien mari, donc le père d'André, va bientôt se réincarner et qu'elle a choisi de s'incarner aussi afin d'être à nouveau son épouse. Rappelons que sa mère était dans un niveau supérieur puisque ses pensées ou sa façon de vivre était plus positive, plus lumineuse. Et c'est là qu'on dit que dans son cas, elle espère ainsi venir en aide à son époux qui est encore très en retard spirituellement. Alors on dit que d'autres habitants de l'au-delà acceptent quelquefois le sacrifice d'une nouvelle expérience terrestre pour soutenir leurs proches. Alors ça aussi, ça fait partie des plans de conscience où, quand on finit par décéder, on le sait, il y a des manières de reconduire les personnes. On a dit dernièrement, puis c'est une réalité, pour avoir, je dirais, être témoin donc de certaines expériences, mais aussi parce que j'ai aussi des expériences de vie dans ma vie personnelle. Souvent, la personne décède et puis on veut que ça se termine au plus vite parce que, on va passer enfin à autre chose. C'est tellement important, les rituels funéraires, et quelle que soit notre tradition religieuse. Alors, dans ce cas-ci, on a déjà parlé de l'importance de la disposition du corps. On le sait, on n'a pas vraiment d'autre choix que par le cercueil ou l'incinération. Alors, c'est une façon ou d'une autre. Il n'y a aucun mal au niveau de l'incinération. La seule chose qui est importante de se rappeler, c'est que c'est important de pouvoir respecter 3 jours après le décès, principalement, en fait, dans un but de permettre à ce que la personne ait eu le temps de décanter le choc de son décès. La transition, là. Clairement, la transition, effectivement. Et normalement, on a beau le signaler, souvent, c'est très, très bien accepté, même très respecté en tant que tel. Qu'est-ce qu'il y aurait un problème, en fait, si on incinérait le corps de façon très rapide, en fait? C'est pas grave, en quelque part, mais c'est que la personne, quelquefois, au niveau de son corps éthérique, qu'on appelle son corps de lumière, n'est pas détaché complètement. Donc, ce qui fait qu'au moment où on incinère le corps, à des moments, la personne peut revivre une seconde fois.
son décès en tant que tel. Okay. Ce qui est important de se rappeler, c'est que la personne, on le sait, a une quarantaine de jours pour faire la paix, d'où l'importance de faire les rituels funéraires dans ces 40 jours-là. C'est pas nécessaire et c'est pas obligatoire de faire les funérailles dans les jours absolument qui suivent en tant que tel. Juste une parenthèse, sur les autres plans, est-ce que le temps est semblable ici ou s'il n'existe pas le temps? Oui. Quand tu dis 3 jours, oui. Est-ce que la personne défunte a conscience que ça fait 2 jours, que ça fait 3 jours? Ça dépend des gens. Ça dépend clairement des gens. Ça dépend aussi de la façon que la personne est décédée. Mais on ne calcule pas le temps, d'après moi, sur l'autre côté, plan. Non, définitivement. Non, même qu'il y a des personnes qui, à certains moments, ça fait déjà des mois et des mois qu'ils sont décédés et des années, et là réalisent qu'ils sont décédés. Alors, c'est dans ce sens-là que nous, sur le plan terrestre, nous avons une responsabilité, en quelque part, de pouvoir reconduire la personne décédée en lui souhaitant donc un bon voyage, c'est vrai, mais aussi par nos pensées, par nos paroles, par nos gestes. Alors, l'importance des rites funéraires en tant que tels. Et encore là, ça n'a rien à voir avec la tradition religieuse en tant que telle. Ça, c'est important. Nous pouvons nous-mêmes le faire en quelque part. Que ce soit un témoignage, par exemple, en faisant jouer quelquefois des musiques ou des chansons que la personne aimait. Mais ce qui est important, c'est que on utilise quand même des éléments. Hein? Nous, là, en tant qu'être humain, on est constitué donc d'eau, de feu, d'air, terre et d'éther. Hein? Ce sont les 5 éléments. Bon, l'eau, on pourrait le constituer comme étant le sang. Le feu, c'est plus l'énergie qui nous anime en tant que tel. L'air, évidemment, c'est important, on respire. La terre, on va revenir dans quelques instants avec ça. Et quand on parle de l'éther, c'est notre fameux corps de lumière dont je parle à l'occasion. Le fameux corps de lumière qui est responsable du corps de la santé du corps physique. Alors, en fait, quand on décède, évidemment, le sang ne circule plus puisqu'on ne respire plus. Donc, eau et air. Et évidemment, le feu, on n'a plus d'énergie. Quelque part. Bon, on en a, mais pour d'autres choses. Pas pour le corps, en tout cas. Exactement. Oui. Et au niveau de l'éther, c'est sûr que le corps va se désagréger, normalement, au bout de 40 jours. Il reste la terre. Et ça, c'est un élément important. Et on se quitte avec, donc, les grands artisans de la paix sont tous des gens intègres, honnêtes et humbles. De retour à la vie enchantée avec l'élément de la terre, Jean-Paul. On revient à la terre. Dans tous les sens du terme. Les 2 pieds sur la terre. Oui, tout à fait. Alors donc, quand on parle de retourner à la terre, donc on a parlé des 4 éléments sur 5, l'élément de la terre nous ramène que, bon, quand on met un corps dans un cercueil, on va avoir à remettre de toute façon, normalement, le cercueil dans la terre. Hein? De façon naturelle, on le sait comment ça fonctionne en tant que tel. L'idée dans tout ça, c'est que quand on parle donc des cendres, une personne qui est incinérée, on fait quoi avec les cendres? On les retourne à la terre. En principe, on devrait retourner une partie des cendres vers la terre. Et ça, c'est pas toujours fait. Quand on parle, par exemple, des columbariums ou des crématoriums, donc des endroits où on va placer les urnes, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on les stationne en quelque part. Oui, mais en faire là, il n'y a encore pas de mal. Hein. On est d'accord que à quelques moments, on ne sait pas. On connaît pas comment ça fonctionne en tant que tel. Mais ce qui est important, par contre, c'est que quelquefois pour la famille, que ça soit un endroit de recueillement, en fait, on veut placer les cendres à un endroit bien précis. C'est quand même mieux dans ces endroits-là. Donc, au cimetière, par exemple, ou dans un salon funéraire, donc on parle dans une petite niche, que à la maison. Ah! Okay. Oui. On se rend pas compte de l'importance que ces cendres-là, on se dit, ben oui, mais c'est simplement, ce sont des cendres, c'est vrai. Il reste qu'ils sont porteurs d'une énergie. Et certaines personnes... D'une mémoire aussi. Et c'est ça. D'une mémoire et d'une mémoire émotionnelle et d'une mémoire énergétique également. Alors, si on les laisse dans la maison où la personne a vécu, on lui rend pas nécessairement service. En fait, c'est comme si on gardait la personne. C'est ça. Exactement. On retient. Alors, on peut la retenir. Évidemment, c'est pas nécessairement ça qu'on veut. Alors, ça aussi, il reste que certaines personnes qui peuvent être sensibles peuvent également et éventuellement, à long terme, absorber tout ce que l'urne funéraire peut dégager en quelque part. Alors, oui, mais c'est normal. Quelqu'un
quelqu'un qui décède du cœur dans la famille, c'est normal qu'on meure tout. Non, on n'est pas obligé de mourir du cœur en tant que tel ou d'un problème cardiaque. Donc, c'est important de voir qu'est-ce qu'on fait avec ces cendres-là. Oui. On pourrait éviter de les garder dans la maison. Certaines personnes me disent, mais moi, j'ai pas mis ça dans la maison. J'ai mis les urnes de mon père dans le cabanon. Ah. Ben oui, à côté de sa tondeuse. Là. Puis, en fait, l'idée, c'est qu'à quelquefois, il y a des manifestations dans la maison où on entend marcher. C'est exact. ça. Parce qu'en quelque part, c'est comme si, oui, mais c'est une urne, il n'est plus là. Non, c'est vrai. Par expérience de médium, toi, est-ce que dans ta vie, ça t'est déjà arrivé d'aller chez quelqu'un qui avait gardé l'urne et que tu voyais que la personne était là? En fait, ce qui est important, ça c'est une chose, oui. C'est vrai que l'urne peut effectivement attirer la personne dans la maison, mais on est d'accord que l'urne peut être également au cimetière de façon bien précise et on retient d'une autre manière la personne décédée. C'est pas garanti. Okay. C'est plus que c'est l'énergie de cette urne-là ou des cendres en tant que telles qui est important de ramener à la terre. Quelquefois, on porte même des bijoux. Avec la cendre de la terre. Enfin, la cendre de la terre. Les cendres d'une personne décédée. Ça aussi, c'est important d'être vigilant. J'ai vu des gens qui s'étaient rendus malades physiquement puisqu'ils portaient encore la vibration du défunt. C'est sûr que ça a l'air un petit peu... Mais Joanne, est-ce que ça va jusqu'à se débarrasser, mais totalement de tout? Non. Ce qui a appartenu pas du tout. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus parler de la personne, on ne doit plus avoir d'image ou de vêtements qui nous rappellent. Ma mère, moi, par exemple, quand mon père est décédé, elle a gardé son chapelet toute sa vie. Oui, et c'est parfait. Oui. Parce qu'en quelque part, ça peut être un vêtement, ça peut être une doudou, ça peut être quelques objets. On n'a pas à oublier nos personnes décédées. On a à s'en rappeler de façon positive, en quelque part, et de se rendre compte que, ils ont peut-être pas été parfaits, mais bon, on leur pardonne, puis on les aime tels qu'ils sont, parce que de toute façon, il n'y a personne de parfait. Alors, l'idée, c'est qu'on peut... À part toi, là. Non. Oh non. Moi, je trouve que t'es parfait. Oui, mais bref. C'est mon droit? Oui, si tu veux. Mais mon but, c'est de pouvoir me rappeler aux gens que n'est pas personne de parfait, mais dans notre imperfection, nous sommes parfaits. Et que je m'en suis bien sortie. Tu vois comme t'es parfaite? Alors donc, c'est important donc de se rappeler que nous n'avons pas à tout mettre de côté, à tout liquider, à tout jeter suite au décès d'une personne décédée. Au contraire, si ce sont de bons souvenirs qui nous ramènent, que l'on retrouve, mais c'est extraordinaire même en quelque part. Je pense à la personne défunte, moi, là, que tu retiens. Oui. Mais on peut la retenir par un objet, c'est vrai. Ouais. On peut la retenir par une pensée. On peut la retenir parce qu'on comprend pas ce qui se passe en tant que tel. Puis il faut se rappeler que on peut dire à la personne, c'est correct, si tu peux t'en aller, va faire ton chemin, bon voyage. Et c'est se peut que la personne décédée choisisse de rester parce que elle veut rester, parce que bon, ce sont ses objets, elle veut assister à l'héritage, bon, en fait, ou à la vente d'un bien. Bon, on est d'accord là. C'est tout vrai, ça, là, ce que tu dis. Là, c'est tout vrai. Ça a l'air un peu drôle là, de le dire comme ça, mais j'ai plein d'exemples comme ça, en fait, des personnes qui étaient décédées depuis presque 60 ans, qui habitaient la maison ancestrale. Le monsieur qui habitait avec ses 2 sœurs dans la maison, et les propriétaires étaient tout à fait conscients que les sœurs se promenaient dans la maison. Elles les appelaient même les demoiselles, et que ça faisait déjà plus de 60 ans qu'ils étaient décédés. Et comme c'est entre guillemets des vieux morts, quand je dis des vieux morts, c'est que ce sont des gens qui sont enterrés. OK. Et quand on les voit comme si tu étais là, simplement un petit peu plus flou. Okay. Alors ce monsieur-là, il était assis sur un fauteuil, et puis quand il a vu que je le voyais, il s'est levé puis il s'est présenté. Et là, je lui explique bon, vous êtes au courant, vous êtes décédé. Oui, j'habite ici dans la maison familiale qui a plus de 250 ans, et j'habite avec mes 2 sœurs qui sont aussi décédées. C'est notre maison et nous restons ici. Alors évidemment, la propriétaire, quand elle a vu que elle me parlait puis je répondais pas parce que j'étais en grande conversation avec ce monsieur-là, en fait, elle m'a dit que ce fauteuil-là, en fait, c'est une personne qui avait beaucoup d'antiquité dans sa maison. C'est un fauteuil, en fait, qu'elle avait conservé de la maison. Oui, mais évidemment, le monsieur voulait pas qu'on vende son fauteuil. Ouais. Alors lui, il s'assoyait dans son fauteuil et il y a personne d'autre que lui qui s'assoyait sur le fauteuil. Alors, il était attaché à son fauteuil, à sa maison. Et effectivement, quand les 2 sœurs se promenaient dans la maison, il y en a une qui avait une chambre, qu'elle habitait dans cette chambre-là.
Et quand je suis arrivée, je sentais comme quelqu'un me toucher sur le dessus de la tête. Et puis, elle me dit, mon nom, c'est comme le nom d'une fleur. Alors, je dis ça à la propriétaire, puis elle me dit oui, parce que la chambre dans laquelle vous allez rentrer s'appelle Rose. Okay. Et tout est en rose. Et ça avait été, en quelque part, inspiré par la dame. Puis là, je me dis, mais là, il y a une sœur, il y en a deux. Où est-ce qu'elle est, l'autre? Ouais. Alors, quand je suis rentrée dans la chambre à coucher des propriétaires, j'ai fait le saut parce que la dame était couchée en plein milieu du lit. Alors, je leur ai expliqué qu'il dormait à 3 dans la chambre. Le monsieur était bien content. Mais c'est important de voir, en fait, que même si ces gens-là ont eu des funérailles, qu'on les a reconduits de façon, je dirais, solennelle, ils ont choisi, eux, de rester. Mais nous, si nous sommes conscients d'une réalité, d'ailleurs, c'est un peu beaucoup les trucs dont je parle dans le livre Médium un jour, Médium tous les jours, parce que on va tous passer par ce passage-là, et on ne sait pas toujours comment vivre avec ça. Alors, quand on parle de l'incinération, nous ne reverrons pas nécessairement les mêmes personnes de la même façon. C'est beaucoup plus flou. À la limite, on n'a aucun repère visuel. Ah oui? Il n'y a pas de mal à incinérer une personne. On s'entend. C'est simplement le contact qui est différent. Dans d'autres pays, ils le font depuis des millénaires. Oui, mais ils ont des traditions de prière. Ah, OK, oui. Parce que de préparation. Après aussi. Ouais. Parce qu'on est d'accord que, par exemple, en Inde, une question de salubrité, si on laissait tous les corps morts, comme ça, évidemment, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de mort nécessairement comme nous. Alors, dans ce cas-ci, on va disposer du corps. Ce qui est surtout important qu'on se rappelle, c'est qu'il y ait au moins une partie des cendres qui retournent à la terre. Et si on peut pas, parce que par conseil de famille, on a placé l'urne, par exemple, dans un columbarium, ou, peu importe les raisons en tant que telles, on pourra à ce moment-là prendre l'objet d'une personne. Ça peut être une photo, à la limite, et que nous puissions ramener à la terre. C'est-à-dire qu'on pourra enterrer la photo en tant que telle, ou tout simplement ramener, je dirais, un élément à la terre. C'est important, puisqu'il y a les éléments eau, feu, air, terre et terre. Et souvent, c'est ce qui arrive, c'est ce qui manque. Je me souviens d'une personne décédée qui avait été incinérée il y a peu de temps de ça. Et quand j'ai rencontré la dame, à ce moment-là, j'étais copropriétaire d'une boutique, et quand je suis arrivée, la dame me dit, je cherche une urne. Oui, donc parce que votre urne, pourquoi? Elle dit, parce que mon mari, il est décédé, et là, il est au columbarium. Et je ressentais que la personne, elle était très, le monsieur, il était très comme, on dit en anglais, upset, dérangé, troublé en fait. Puis je dis, mais c'est bizarre parce que c'est comme si ce qu'il me dit, c'est qu'il est témoin de gens qui sont incinérés et qu'ils sont pas bien, ils sont pas en paix parce que c'est ce qui arrive souvent. Il est entouré de... Il sait pas quoi faire avec ça, puis il est troublé en fait de voir qu'il y a autant de gens qui sont décédés et qui sont clairement pas en paix, en quelque part. Évidemment, c'est pas juste l'incinération qui fait ça. Plein de gens qui connaissent pas. Et plein de gens qui connaissent pas, mais il sait pas quoi faire avec ça. Puis elle me dit, mais de son vivant, c'était une personne qui souvent allait au salon funéraire. En fait, elle s'était beaucoup occupée de personnes et là constatait que ces gens-là étaient pas vraiment heureux. Et comment faire avec ça? En fait, techniquement, je me rappelle que ce monsieur-là avait dit, choisissez mon urne. Et à un moment donné, il m'avait donné une date. Et je dis, mais c'est quoi qui va se passer cette date-là? Alors, elle me dit, mais c'est que ce soit ses funérailles. Ah. Alors, je lui dis, ce qui est important de se rappeler, c'est que lui, là, il choisit de partir plus tôt pour aller aider ces gens-là à accepter et faire les passages. Et en attendant, pour que vous vous rappelez de lui, il vous suggère de pouvoir planter un rosier de couleur rose fuchsia qui était ses fleurs préférées à la dame. Alors un peu dans un but de dire, je vois là et je constate que des gens qui sont souffrants, même une fois décédés, parce que malheureusement, on ne sait pas comment nécessairement préparer notre décès, notre vie après, et clairement un passage. Alors, c'est là que, et on est d'accord qu'on est tous témoins de plusieurs décès actuellement, c'est surtout important de libérer l'émotion, parce que ça se peut qu'on ait de la peine, ça se peut qu'on soit en réaction, mais sans jamais perdre de vue que lorsque l'on organise des funérailles ou des rites rituels funéraires, de se mettre à la place de la personne. Qu'est-ce qu'elle aimerait? Au funérailles d'une personne, dernièrement, il y avait un bar à bonbons. Bon, on pourrait parler de voir comme moi, c'est je dirais, dérangeant ou troublant. La vie continue. Parce que cette personne-là, elle aimait ça, des bonbons. Alors, tout le monde en avait reçu. L'importance, donc, on peut pleurer
mais c'est important de mettre de la joie. Et ça va aider la personne éventuellement à quitter de façon beaucoup plus légère. Moi, j'ai toujours pensé que une personne qui décède, il faut faire la même ou avoir la même réaction qu'un enfant qui naît. Parce qu'un enfant qui naît, il arrive de l'autre bord et la personne qui décède s'en va de l'autre bord. C'est un fait. Alors, on devrait, en principe, se réjouir. Oui, c'est un fait. Évidemment, surtout quand la personne a souffert. Là. Oui, puis en même temps, on est d'accord que la personne peut arrêter de souffrir. Oui. C'est vrai, puis elle peut continuer aussi à souffrir. Okay. C'est là que on n'en parlera pas, nos prières, non, c'est ça, mais c'est ça que nos prières, nos assistances, notre façon de dire, ben écoute-moi, notre je réaction, finalement. Et notre réaction a une grande importance, c'est clair. Hein? Alors, demain, on est au mois de novembre, on pourra parler un tout petit peu là, des derniers détails. Je parlerai plus des morts après. Mais le mort, c'est aussi la vie. Mais non, la naissance s'en vient, là, le 25 décembre. Et la semaine prochaine, Jean-Paul, on parlera, entre autres, de la couronne de l'Avent. L'Avent qui nous prépare. Oui, mon Dieu, oui. Oui, évidemment, ça n'a pas nécessairement une tradition religieuse. On va expliquer en quelque part et on va en faire juste avant le 29 novembre. Okay. Mais en attendant, on va se quitter pour la semaine sur une phrase donc de Martin Luther King qui nous dit « La noirceur ne peut pas chasser la noirceur. La lumière peut le faire. La haine ne peut pas chasser la haine. L'amour peut le faire. » Alors, nous avons une pensée pour tout le peuple humain, les Français également. Et merci, Jean-Paul. Bonne semaine à tous. Toi aussi. Mettez de la lumière dans votre cœur. Cette émission est une production de Radio Mieux-être.